Bonjour à toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons pour l'oracle du 15 au 22 février, donc incluant la nouvelle pleine lune, la prochaine pleine lune, donc le 19 février. Donc nous allons aller regarder au message. Je tenais avant de commencer à remercier tous les gens qui m'ont envoyé des magnifiques témoignages cette semaine de soutien. Merci à vous tous, merci. C'était vraiment chouette. C'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien, voilà. Je suis humaine comme tout le monde et de temps en temps, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Vous me l'avez donné, je suis reboostée, c'est reparti. Et puis, on continue à être ensemble toutes les semaines. Donc, merci infiniment. Donc cette semaine, nous allons regarder au message. La semaine dernière, nous étions sur l'exploration. Ça donnait quoi pour vous l'exploration? Y a-t-il eu pour vous de belles découvertes dans votre intérieur? Ou peut-être, j'appelle ça belle découverte, peut-être ça a laissé remonter de fortes émotions aussi, mais souvenez-vous toujours qu'une fois qu'elles sont traversées, c'est un nouveau territoire qui s'offre à nous de l'intérieur, hein, qui nous permet une expansion, qui nous permet de mieux nous laisser investir par notre présence, par notre âme. Donc c'est qu'un cadeau en fait, hein, c'est toujours un cadeau. Hein. Voilà. Et puis pour l'extérieur, certains m'ont parlé, certaines de nouvelles activités. Je sais que certains d'entre vous sont en voyage. Je vous envoie plein de bisous. Et puis profitez bien, profitez à fond. Voilà. Et donc cette semaine, on va regarder à ça. Où est-ce que l'énergie veut nous emmener cette semaine ? Par rapport à la pleine lune de février, il y en aurait presque deux qui voudraient sortir. Allez, on les laisse sortir. 2, 3, 4. Bon, ok, on y va. J'ai 4 cartes dans les mains cette semaine. Ok, donc, première, fraternité, un rassemblement. Deuxième, la spontanéité, la paix et la simplicité. Fraternité, spontanéité, paix et simplicité. Pour moi, c'est comme si cette semaine nous permettait vraiment de trouver notre axe à la fois vertical et horizontal. Je vais m'expliquer. Pour moi, je mettrais au niveau vertical la spontanéité et la paix. Ça permettrait quoi? Ça permettrait d'une descente du ciel en passant par notre cœur vers la terre, de nous apporter un élan naturel, facile, je dirais presque innocent, dans notre positionnement, dans notre capacité à prendre notre place. Il y a quelque chose là qui semble simple, qui semble ne demander aucun effort. Hein, on voit bien le petit ange au niveau de la paix, on l'a eu il me semble, hein, assis sous un arbre, donc il est tranquille, hein, voilà, rien ne le sort de son espace de tranquillité. Et spontanéité, oui, j'y vois vraiment quelque chose de léger, de fluide, de facile.
Pour moi, quand je reçois des messages, c'est ce que j'appelle couler de source. Voilà, cette capacité à pouvoir recevoir des informations et puis à les laisser couler en nous. Donc pour moi, ça, j'y verrai notre axe vertical. Donc je le mettrai comme ça. Voilà, axe vertical. Et puis dans ce que j'appelle l'axe horizontal, c'est pour moi l'axe relié aux autres, à nos relations. C'est aussi pour moi relié à notre humanité. Et donc là, j'y vois la fraternité, notre capacité à accueillir l'autre généreusement, avec amour, bienveillance, la capacité à se soutenir, la capacité à faire un à plusieurs, où chacun va mettre son parfum, sa couleur, et où l'ensemble va créer quelque chose de magnifique. Donc fraternité, c'est-à-dire on ne vit pas les uns contre les autres, mais on vit les uns avec les autres. C'est vraiment pour moi cette capacité à ouvrir nos bras, à ouvrir notre cœur, la fraternité, et avec simplicité. C'est-à-dire, il n'est plus temps pour nous de garder des masques, on l'a fait longtemps pour mille et une bonnes raisons. Voilà, on est tel qu'on est, ça plaît pas, mais on reste frais quelque part, on reste... il y a aussi pour moi encore ce lien d'innocence, mais cette innocence, je fais vraiment une différence entre l'innocence et la naïveté. C'est pas de la naïveté pour moi, c'est vraiment une innocence pure, c'est quelque chose qui est beau, qui est intact. Voilà. Donc, je vais pas pouvoir rassembler tout. Aïe, aïe, aïe. Attendez, je vais prendre ça comme ça. Hop, voilà. Tac. Voilà. Donc, paix, spontanéité, fraternité et simplicité. Voilà. Donc, notre axe vertical, notre axe divin, notre reliance à la lumière, notre capacité à être dans une énergie féminine pour accueillir l'information, pour accueillir l'énergie, pour accueillir les messages, pour laisser parler notre intuition. Et puis notre axe horizontal, notre reliance humaine, notre ouverture de cœur vers l'autre dans la relation, en miroir. Et donc, bien entendu, c'est le signe de croix, mais qui a été beaucoup déformé par les religions. Mais c'est vraiment là, on va chercher dans cette pleine lune cette reliance verticale et horizontale où va se faire ce croisement là au niveau du cœur. Voilà, c'est là où on va rassembler toutes nos informations et à partir de là où on va complètement laisser l'expansion se mettre en place. Voilà, j'espère que ça vous parle tout ça. On va aller voir maintenant à nos messages personnels. Donc choisissez un message entre 1 et 3 et puis on se retrouve tout de suite. Et puis merci de continuer à partager ces messages. À bientôt. Donc pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, nous avons « Libère-toi de tes attentes » à l'envers, la grâce, prémonition à l'envers, dépouille-toi de toute forme de connaissance, l'air à l'envers, et alors, vie saine, écologie biologique, illusion, ouvre les yeux, l'eau à l'envers, finance, argent, fortune, l'eau à l'envers, instinct de survie et l'erreur n'existe pas, tout est expérimentation.
Dans le cheminement de l'âme, non pardon, les rebelles sacrés, nous avons L100, LC. Dans le tarot de Marseille, nous avons la carte du diable, le numéro 15. Dans les lettres hébraïques, nous avons même finale, la 24. Et enfin, dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de la peur. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Donc cette semaine, comme nous avons vu, il y a une proposition de trouver un axe à la fois vertical et horizontal et de pouvoir vivre à partir de cet axe. Donc là, pour moi, je vois vraiment l'énergie féminine qui ressort et qui nous demande vraiment d'être comme un récipient et au lieu de faire fonctionner notre mental sur comment nous souhaiterions voir notre vie demain et après-demain, de laisser plutôt la vie nous faire des propositions. En sachant que quoi qu'il arrive, tout est inclus, hein. Avec même finale, il y a vraiment cette notion-là de tout est englobé et tout est amour. Peut-être que c'est vraiment pour faire illusion à cette carte reliée au centre-cœur et à la peur, qui nous dit que peut-être cette semaine, la proposition pour nous va être d'aller confronter nos peurs, donc quelque part d'aller confronter nos illusions, parce que finalement, est-ce que notre peur ne vient-elle pas juste d'un espace inconnu, de notre capacité à ne pas savoir comment on va agir et réagir par rapport à un événement particulier, par rapport à une relation ou par rapport aussi à notre capacité nous-mêmes à fonctionner. Donc est-ce que finalement cette semaine on ne va pas être testé là-dessus, à juste laisser remonter à la surface nos peurs, nos doutes, surtout nos peurs là. Là c'est vraiment des peurs qui demandent à être regardées, accueillies pour être transformées. Et là, elles viennent vraiment chercher quelque part notre sécurité, puisque sur toutes les cartes, à partir du plexus solaire jusqu'au chakra terre et en passant par le sacré, la racine, vraiment ce qui vient nous chercher ici, ce sont des anciens modes de fonctionnement. Donc, là, ce qui nous est proposé, c'est de voir comment on a fonctionné par rapport à notre sécurité, peut-être par rapport à notre territoire. Peut-être ça peut être aussi relié à notre lieu d'habitation. Et puis bien sûr, c'est aussi relié bien entendu à notre corps, qui est notre première habitation, celle qu'on transporte toujours avec nous, ou plutôt c'est elle qui nous transporte. Et là, voilà, là pour vous, cette semaine, le message numéro 1 nous dit qu'il y a vraiment quelque chose à transformer par rapport à ça. Est-ce que c'est relié à notre capacité à pouvoir agir, à faire des actions, à
à se laisser marquer son territoire, à s'imposer. Pour moi, je vois des liens avec tout ça au niveau des peurs, là. Puisque pour moi, là, ça vient vraiment nous chercher dans notre verticalité. Hein. Et donc, pour que ce iode dans l'énergie, pour que cette inspiration, pour que cette intuition, pour que cette information nous traverse, nous imprègne, il faut qu'on soit un contenant. Donc il faut qu'on soit dans l'énergie féminine, il faut qu'on soit dans cette capacité de pouvoir accueillir. Et alors, une fois que la peur est traversée, une fois qu'on voit derrière cette peur l'illusion qui nous amenait à être dans une énergie de survie, hein, puisqu'on a tellement fonctionné longtemps comme ça, mais là vraiment, là c'est plus possible, c'est pas possible. C'est 2019, c'est pas possible. Donc là, c'est vraiment, j'accueille mes peurs, je vois qu'elles sont là, je vois qu'elles n'ont été à un moment donné que des protections pour moi, pour m'aider justement à survivre, à traverser tous les événements que j'ai traversés. Mais maintenant, il y a autre chose qui s'installe. Elle sent, elle sait. Donc, elle est... Cette personne, nous sommes, elle représente et nous sommes tous en capacité de suivre notre instinct et nos évidences, de suivre quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une connaissance extérieure, mais qui est vraiment dans l'instant présent, notre capacité à ressentir. Il y a presque un côté animal hein, là-dedans, un flair. Il y a presque une idée d'avoir du flair. Il y a cette capacité à ressentir, et c'est que quand on va se laisser vraiment instinctivement, spontanément, intuitivement j'allais dire engendrer, mais c'est pas le terme juste, qu'on va se laisser imprégner, alors l'action sera possible. Mais quoi qu'il arrive, même si les peurs sont là, l'erreur n'existe pas. On est juste en train de faire une expérience. Hein. Donc, comme tout ce qui est inscrit derrière une expérience, on peut se dire, bah ok, là ça n'a pas marché, ok, j'ai pas forcément fait le bon choix au niveau de l'activité, de la route que je voulais prendre, de la personne que je voulais rencontrer, ok, je me suis peut-être trompée, il n'y a pas mort d'homme, hein, on se réaiguillonne. Ça se dit ça, ouais. on se remet dans l'énergie de notre lumière, d'une cible, de ce qui nous touche profondément au niveau du cœur, et on réessaye autrement. Et puis, donc, dans ce centre-cœur, au niveau du cœur, on a vie saine et écologie biologique. Donc, pour moi, il y a vraiment une histoire de respect, là, il y a vraiment une histoire de s'écouter, il y a vraiment une histoire de vivre à son rythme, il y a vraiment une histoire de ne pas se forcer, d'aller vraiment vers les choses qui nous plaisent, les gens qui nous font du bien, et puis de lâcher un peu le reste. Hein.
Voilà. Donc écoutez, laissez-vous porter par ce flair qui va être là cette semaine et qui va vous faire ressentir où poser chaque pied, quelle action entreprendre, quelle personne appeler, quelle demande faire. Laissez-vous vraiment porter par ça parce qu'il y a quelque chose là de... Il y a quelque chose qui souhaite vous remplir. Et donc, pour que vous puissiez être rempli de ce flair, de cet instinct, de cette intuition, il y a à avoir confiance. Avoir la foi. Hein? Voilà, donc écoutez, je vous souhaite mille belles choses. Profitez bien de cette semaine. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances pour ceux qui sont en France. Donc, je vous embrasse fort et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Donc, pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, nous avons: ta propre lumière éclaire chacun de tes pas, ose à l'envers, l'absence de réponse et la réponse à l'envers, espoir à l'envers, récolter les fruits, réalise tes rêves, équilibre, apaisement, soulagement, guérison, point faible, analogie, sexualité ludique, courage, nutrition à l'envers. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Mem finale, la 24. Dans le tarot de Marseille, nous avons la force. Dans les rebelles sacrés, nous avons la carte numéro 8. Soyez le chasseur, pas le chassé. Et enfin, dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de la persévérance. Je sais que je peux tout faire si je suis déterminée. Donc nous sommes cette semaine sur connecter en nous une verticalité et une horizontalité qui va nous permettre de vivre à partir de notre cœur, qui va nous donner vraiment cette impression à la fois que les choses coulent de source et à la fois qu'on est en capacité d'expansion, d'ouverture au monde. Donc, si vous avez choisi ce message numéro 2, je vais d'abord me relier à ces cartes-là. Voilà. Je vais d'abord me relier à ces deux cartes parce que là, ce que ça dit... c'est vraiment qu'il faut aller chercher notre propre sagesse, qu'il faut aller regarder les choses avec vérité, qu'il faut arrêter de se sentir victime du monde, des événements, comme si la vie était s'était positionnée contre nous pour nous en faire baver sous mille et une formes, que ce soit relationnel, familial, financier, professionnel, etc., socialement parlant aussi. Et donc pouvoir voir qu'au-delà des apparences, parce que là, ce qui nous est demandé, c'est de transpercer, de regarder au-delà du visible, pour aller chercher notre lumière, pour aller chercher notre vérité et pour aller chercher notre clarté quelque part. Il y a vraiment pour moi cette notion de
une sagesse qui est là à l'intérieur de nous et qui est en capacité de nous aider à voir et à penser clair si on le veut bien. Parce que, ben oui, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple parfois de se proposer de regarder la vérité en face. Ça peut être difficile, ça peut être douloureux, ça peut être pour voir que des amis, des gens de la famille, des gens au niveau du boulot, mais bon là je regarde surtout au niveau des proches, que des gens peut-être nous ont trahis, nous ont manipulés et il y a quelque chose là qui dit à la fois, bah oui, mais pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe dessus? Et en même temps, il y a vraiment cette notion de se proposer autre chose, d'inclure tout, de se proposer une nouvelle façon de voir les choses, où on retrouve notre puissance, pas notre pouvoir, parce qu'on ne sait pas pour écraser les autres, mais notre puissance, où on retrouve vraiment, où on sent qu'on a nos deux pieds bien ancrés dans la terre, qu'on se sent dans cet alignement vertical qui va nous permettre de peut-être de canaliser notre colère pour être créatif, peut-être de canaliser de canaliser une émotion qui nous traverse pour en témoigner, pour aider les autres, pour parler. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si je suis claire. En tout cas, il y a un équilibre qui se crée. Comment on pourrait utiliser nos points faibles, enfin ce qu'on appelle nos points faibles, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais là où on se sent peut-être plus fragile, plus vulnérable, moins solide. Et finalement, et si c'était ces espaces-là qui nous donnaient les plus belles fondations de notre maison, de notre nouvelle maison qu'on est en train de faire là? Puisqu'il y a quelque chose qui propose de récolter les fruits, qui propose de réaliser ses rêves, qui propose l'équilibre, qui propose l'apaisement, le soulagement, la guérison, qui démontre que le courage s'installe, qui montre qu'on peut se faire plaisir dans la sexualité et de pouvoir, de pouvoir jouer, de pouvoir... il y a cette notion de plaisir... J'allais dire sans se prendre la tête, mais je voudrais pas que ça soit mal traduit, mais peut-être encore à regarder par rapport à la nutrition, puisqu'elle est encore à l'envers, donc ce lien encore avec la terre, peut-être qu'il y a encore quelque chose là à équilibrer dans nos racines pour que on puisse pleinement se sentir solide. Et peut-être que justement ça passe par la nutrition. Peut-être que justement ça passe par prendre soin du corps. Nous donner l'énergie nécessaire pour être le chasseur et plus le chassé. L'énergie nécessaire pour s'offrir une autre façon d'interagir avec les gens, qui est moins sur la retenue, qui est moins sur la réserve,
Je vais aller chercher sur le message des rebelles sacrés, si je peux vous donner un peu plus d'infos. Alors, ça dit, avez-vous l'impression d'être à la merci de circonstances, de situations ou de relations qui sont hors de votre contrôle? Votre attention est-elle retenue loin de ce que vous aimez? Vous sentez-vous empêché de vous concentrer sur votre expression créative et votre chemin? Vous sentez-vous obligé de devenir le soutien, le héros et le stimulant et le soigneur des autres? Il y a une grande différence entre un soutien sain dans une relation qui permet également l'indépendance et ignorer son propre chemin par culpabilité mal placée, par honte, dépréciation de soi-même ou parce qu'on pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Nous ne faisons pas de compromis, nous nous négligeons. Mettez à jour les attentes, les crises ou les manipulations des autres ou de vous-même, décelez la vérité, faites un pas de côté, changez vos réponses ou décidez de lâcher prise sur ce que vous pouvez reconnaître. Voilà, vous êtes capable de voir la vérité, de vous montrer plus rusé que les vieux schémas et de répondre de façon plus imaginative afin de créer de meilleures relations. Vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres et dans la souffrance de lutte sans fin. Vous pouvez être silencieux et déterminé avec la volonté de voir la vérité. Grâce à cela, un autre chemin menant à la sagesse intérieure s'ouvrira à vous et vous pourrez apercevoir la grande sagesse universelle pénétrer votre conscience. Voilà. Donc, la persévérance est là si vous avez besoin, parce que, bah oui, on a tous à un moment donné des petits coups de mou, hein, c'est normal, hein, voilà, chaque jour on se réveille, on est différent, on est dans une énergie qui peut avoir bougé un petit peu, et puis il y a des jours où ça semble, oui, plus facile et fluide que d'autres. Donc là, ces jours-là, où c'est moins facile, on vous dit qu'il faut persévérer. On vous dit que de toute façon, là, c'est la phase de récolte. Donc déjà, les transformations ont été effectuées. Hein. Mais s'il en reste à effectuer pour que cet alignement et cet équilibre se trouvent, alors on va aller chercher dans nos racines, dans nos fondations. On va aller chercher à bien s'enraciner. On va aller chercher à donner de la puissance à notre verticalité, à notre affirmation, afin qu'elle nous guide. Qu'elle nous guide pour qu'on sente vraiment à quel point tout est parfait et à quel point là où on est aujourd'hui, on peut vraiment voir tout le chemin parcouru déjà et se féliciter pour ça. Il y a une histoire de bilan aussi, il y a une histoire d'être en capacité de... Voilà, presque quand on est arrivé en haut de la montagne, les derniers kilomètres parfois sont durs et là on peut regarder, on peut retourner en arrière, se dire ah ouais j'ai déjà fait tout ça, super. Et puis s'offrir de continuer dans ce chemin d'ouverture, de percer la vérité, de voir au-delà des apparences pour soi et pour nos relations. Voilà, donc écoutez, tout un programme. Je vous souhaite 1000 belles choses. Je vous souhaite beaucoup de lucidité, de discernement et d'écoute dans ce qui va se passer pour vous cette semaine. Et puis je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Au revoir.
Alors, pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, nous avons: tes pensées sont juste le reflet d'une conscience collective, croyance, intuition, immensité, le pouvoir de choisir à l'envers, félicite-toi, autonomie, reconnaissance mutuelle, continuer ou rebrousser chemin, tu as maintenant le choix, prise de risque, le moment est venu de naître à toi-même, besoin d'exercice physique et régression à l'envers. Dans les rebelles sacrés, nous avons la carte du fou sacré. Ouais, on voit là. Voilà. Dans le tarot de Marseille, nous avons la carte 20, l'arcane 20, le jugement. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de l'équilibre. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce sans jugement. Et enfin, dans les lettres hébraïques, nous avons la carte Pof, magnifique lettre comme toutes les autres d'ailleurs, la 19. Voilà. Alors, peut-être je pourrais me permettre de dire qu'en choisissant ce message, il n'y a jamais de hasard bien sûr, hein, mais je ressens là que ça n'est pas un passage facile pour vous cette semaine, relié à cette pleine lune. On est beaucoup dans des couleurs bleues et violettes, ce qui me dit que il y a vraiment quelque chose qui va être expérimenté par rapport à une forme d'autorité. Et là, particulièrement, ça vient nous chercher sur un domaine particulier où on va, j'allais dire, sentir le poids des égrégores, sentir le poids de cette conscience collective, c'est-à-dire comment je vais pouvoir transformer les choses, comment je vais pouvoir naître à moi-même, prendre des risques pour ne plus obéir, j'allais dire un peu de manière simpliste, à la voix du peuple ou à la voix de la famille, ou à la voix de, je sais pas moi, de mon conjoint, de mes enfants, enfin quelque chose comme ça. Ou est-ce que je vais pouvoir aller chercher mon équilibre en m'offrant d'être relié à mon cœur, même si dans les actes que je pose, dans les paroles que je dis, même si je peux paraître un peu fou. On paraît toujours fou quand on sort des schémas limitants. Quand on paraît toujours fou quand on reste relié au regard extérieur, qui est un regard relativement cadré, avec des repères bien précis. Et si on ne marche pas sur cette ligne, alors on peut paraître fou. Mais là, on voit que c'est le fou sacré. C'est-à-dire que là, il y a vraiment cette histoire, et je reviens à ça, hein, qu'en prenant les risques, alors on s'offre une seconde vie, peut-être je peux le dire comme ça, une seconde vie. Un coup de folie qui nous dit: allez, c'est bon, je déménage, allez, je bouge, allez, je change de boulot, allez, allez, je m'impose là où je m'imposais pas jusqu'à maintenant, je pousse un coup de gueule et je tape le poing sur la table
pas pour être violent, mais juste parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de me faire entendre. Et que même si ça va à l'encontre de ce que cette personne ou ces personnes pensent et ressentent en face de moi, je suis libre de vivre ma vie comme je l'entends, sans avoir de compte à rendre. Et c'est ça un petit peu qui coince là. Je sens que, parce qu'on a à l'envers là, au niveau de la gorge, hein, donc bien relié à l'affirmation de soi, au niveau du passage du plexus au cœur, hein, donc c'est vraiment des endroits importants dans notre corps. Les deux nous proposent le choix. Les deux nous disent, pour la gorge, pouvoir de choisir, et pour le passage du plexus au cœur, continue ou rebrousser chemin, tu as maintenant le choix. Donc là, peut-être que le trouillomètre est à 0, mais là, c'est là où ça coince. C'est là où il est proposé ouais, il y a quelque chose à affirmer puisque ça vient toucher notre verticalité. Et si ça se fait, il y a quelque chose de l'autonomie qui se crée et notre cœur, notre centre-cœur nous reconnaît pleinement. À la fois dans notre côté sage et dans notre côté sauvage. Parce qu'on a besoin des deux, hein. On ne peut pas être tout le temps hyper sérieux et puis on ne peut pas déconner tout le temps non plus. Il y a justement un équilibre à trouver, une harmonie à trouver. Et là, on sent vraiment, à partir de la gorge, là, dire les choses qui vont être différentes de notre entourage. C'est vraiment ça que je sens. Hein. Un conseil de famille, une réunion où on va avoir à ouvrir la bouche et va falloir se sentir bien ancré dans les pieds, va falloir se sentir stable, il va falloir pas imaginer qu'on a 2 ans, il va falloir rester bien dans notre axe, prendre des risques. Tant pis pour la sueur froide qui vient avec, et puis je pose mon choix, je m'affirme, je gagne mon autonomie, ça plaît pas, et ben désolé quoi, mais ce qui est important c'est qu'il n'y a pas de négociation possible là, c'est pas je suis le troupeau, c'est je suis pionnier peut-être et je trace ma route, je prends une autre voie, je prends une autre route. Donc on sent le poids de cette conscience collective, hein, on sent le poids de ces croyances qui pèsent là sur le haut du crâne. Cette remise en question de l'autorité supérieure, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais là où on a mis notre autorité à l'extérieur, là où on l'a offert à quelqu'un, et ben on reprend notre autorité quoi. On reprend notre autorité, on se laisse être fou, on s'exprime, on prend des risques de tenir sur nos jambes, de regarder droit devant et d'ouvrir la bouche. Et une fois qu'on aura ouvert la bouche, on pourra se féliciter de l'autonomie gagnée, de s'être reconnu pleinement, tel que l'on est, différent des autres et parfait. Hein, quelque chose comme ça. J'ai envie de tirer un petit message de l'univers pour voir. Donc ouais, pas une semaine facile pour vous là, mais ça peut être tellement enrichissant si vous osez traverser, si vous osez dépasser là, dépasser. C'est marrant parce que je vois vraiment un conseil, je vois vraiment un regroupement, une réunion, quelque chose là. Donc quand on est seul contre tous, c'est pas toujours facile. Hein. Donc alors,
On va prendre pour vous celle-là. Plus il me faudra de temps pour obtenir les résultats que je désire, plus ces résultats seront merveilleux, à condition que je vive cette attente dans la paix, le détachement et la confiance sereine en l'action bénéfique et intelligente de l'être divin qui me guide. Moi, ce que je vois là, c'est aussi d'arrêter de se massacrer, quoi. C'est-à-dire, ok, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés. Peut-être vous avez de la culpabilité envers vous-même de ne pas avoir eu le courage de vous affirmer face à l'autre, face à un groupe, face à la famille, face à votre patron, face à quelqu'un. Mais ça n'est pas parce que ça ne s'est pas présenté auparavant, que vous n'avez pas réussi auparavant, que là, ça ne peut pas le faire. Confiance sereine. Détachement, confiance sereine. Donc moi, je reste positive par rapport à ça. C'est juste une étape qui n'est pas facile, qui vous demande de faire un choix, et ça, personne ne va pouvoir le faire à votre place. Mais il y a un moment donné où la goutte d'eau fait déborder le vase, et trop c'est trop. Et parfois, il faut qu'on arrive à ça. Parfois, il faut qu'on arrive à un moment de ras-le-bol. Il faut qu'on arrive à un moment où symboliquement, on se tape la tête contre les murs pour dire bon là maintenant stop, quoi. Bon là maintenant, aujourd'hui, là tout de suite maintenant je transforme. Voilà, donc écoutez, beaucoup de courage pour cette semaine. Si ça se présente à vous, c'est que vous avez forcément la force, la puissance à l'intérieur de vous pour vivre cette expérience et la transformer. N'en doutez pas un seul instant. Donc voilà, ayez confiance, ça va se traverser. C'est juste une petite contraction de la vie, et puis vous allez sentir super grandi, super dans l'ouverture du cœur derrière. Donc derrière, grand cadeau, quoi. Cadeau, cadeau, cadeau. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.